Bonjour mes bien-aimés, donc c'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour poursuivre avec vous ce commentaire sur l'évangile de Luc. Aujourd'hui, ça sera le chapitre 11 du verset 37 au verset 56. Donc au verset 37, il nous est dit que lorsque Jésus était en train d'enseigner, un pharisien qui se trouvait dans le public, sans doute en voulant honorer le Seigneur et aussi touché par la parole, voulant aussi prolonger ce temps béni d'enseignement, invite le Seigneur Jésus à venir manger chez lui. Et cela me fait aussi penser donc au verset dans Apocalypse où Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix m'ouvre. S'il m'ouvre, je rentrerai chez lui, je viendrai dîner avec lui. » Et il est d'usage que lorsque nous invitons une personne, l'invité est censé donc se plier aux règles de la maison, aux usages, aux habitudes de ceux qui habitent cette demeure. Mais nous, lorsque nous invitons aussi Jésus à venir habiter dans nos cœurs, c'est pour qu'il devienne Seigneur de nos vies. Ainsi, nous lui donnons les rênes de nos vies, nous nous soumettons à sa parole, ce que nous pensons, ce que nous disons. C'est lui qui devient Seigneur dans nos vies. Et ici, le pharisien, lorsqu'il invite Jésus, il constate que Jésus ne fait pas les ablutions cérémoniales avant de manger. Or, ces ablutions-là, mais c'était simplement des lois que les pharisiens eux-mêmes avaient mis en place et pratiquaient. Et donc, ils voulaient en fait que Jésus se soumette à leurs principes, à leurs règles. Et la raison pour laquelle les pharisiens le faisaient, c'était en fait, ils se disaient se purifier avant donc de manger. Et donc Jésus ici va leur reprocher, va leur dire, mais vous préférez laver l'extérieur, purifier l'extérieur. Or c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, viennent les meurtres, viennent les jalousies, l'orgueil, les mensonges, les adultères. Et tout ça, vous ne prenez pas la peine de le purifier. Et pour nous-mêmes aujourd'hui, faisons attention, puisque nous avons justement donné notre vie au Seigneur, nous devons donc constamment apporter à la lumière de sa parole, que cela soit nos coutumes, que cela soit nos traditions, des habitudes familiales peut-être que nous avons, que cela soit nos principes de vie. Nous devons constamment les amener à la lumière de la parole de Dieu et ainsi, celles qui sont conformes à la parole de Dieu, nous les gardons. Par contre, nous rejetons tous les principes, toutes les habitudes, toutes les traditions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ou alors, nous pouvons même les adapter et pour qu'elles deviennent conformes à la parole de Dieu. Et aussi, au travers de cette intervention, Jésus va aussi nous montrer à quel point les pharisiens, les docteurs de la loi, donnaient beaucoup d'importance à l'apparence. Et cela nous interpelle aussi nous-mêmes. Par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas une simple obéissance intellectuelle que nous devons avoir, mais nous devons avoir une réelle adhésion, une réelle compréhension de ce que Dieu demande. L'exemple ici, dans ce passage, est donné au verset 42. Les pharisiens, en fait, apportaient leurs dîmes et leurs offrandes au Seigneur pour être vus, pour leur satisfaction personnelle. Pour nous-mêmes aussi, faisons attention, parce que lorsque nous apportons notre offrande, et nous entendons très souvent nous dire, voilà, sème comme ça, toi aussi tu vas récolter. En effet, c'est une règle, c'est un principe que Dieu a établi, c'est une bonne chose. Et Jésus ici ne dit pas aux pharisiens d'arrêter d'apporter leur offrande ou leur dîme, mais il leur dit, en plus de ces choses-là, voici les motivations qui doivent être dans votre cœur. C'est-à-dire que lorsque vous apportez votre dîme et votre offrande au Seigneur, vraiment avec reconnaissance au Seigneur, en fait, on apporte au Seigneur ce qui lui revient. Donc, nous le faisons par obéissance, nous le faisons par amour pour le Seigneur, nous le faisons aussi avec reconnaissance. Et donc, ça doit être vraiment ce qui doit motiver en premier cette obéissance à la parole de Dieu. En tout cas, soyez bénis comme je l'ai été moi-même par ce passage.